亲爱的，做了些事没办法教，要做情的感觉有一点糟，来自步骤会让人更感冒，一想这道理我全都了。我将不开放的走到我背后，仔细观察他的喜好，而我紧绷的外表像上镜后的发条，等他的答案揭晓。有些事没办法教，把错情的感觉有一点糟，来的步骤会让人。7 in the morning ahead of schedule. The weather for Shanghai is good for landing. The wind is northerly strength 2 on the Vought 4 scale. Visibility. Alors que l'avion amorce sa descente sur Shanghai, je regarde avec excitation par le hublot. Le temps est nuageux et j'entrevois à peine le sol de Chine. Je suis impatient de découvrir ce pays si mystérieux et fascinant, grand comme l'Europe et portant un quart de la population du globe. Après le bac, j'ai étudié la langue chinoise pendant 2 années, au terme desquelles j'ai obtenu une bourse du gouvernement chinois pour partir approfondir mes études à l'université de Nankin, à 300 km de Shanghai. J'y passerai en tout 1 an et demi. Alors là, je suis dans une petite ruelle qui est à 2 pas de la fac où je prends mes cours de chinois. Et là-bas, tout en haut, au 6e étage, c'est mon appartement que je prends en colocation avec un copain japonais. Donc on va aller voir un petit peu là où commencer. Après avoir vécu un temps à l'hôtel des étudiants étrangers dans le cadre de ma bourse, je décide pour plus de confort de prendre cet appartement en colocation avec un copain. C'est un 5 pièces complètement meublé que nous payons environ 150 € par mois. C'est à peu près le type de logement pour une famille moyenne à Nankin. Ma chambre est spacieuse, mais glaciale en hiver. À Nankin, en effet, il n'y a pas de chauffage dans les habitations. Mon colocataire Takahashi est japonais. Il est venu comme moi étudier le chinois et travaille maintenant dans une entreprise japonaise installée à Nankin. Et c'est bien sûr en chinois que nous communiquons. C'est不是刚才的 Okinawa 的音乐？对对对 ，Okinawa 的。啊。聪明。Être étudiant en Chine a quelque chose de magique. Avoir ses habitudes, son appartement, ses amis, permet réellement de se fixer, de s'installer, et ainsi de vivre la Chine et son atmosphère si particulière au jour le jour, mois après mois. De plus, parler et comprendre les Chinois permet à la fois d'apprécier pleinement le pays et d'en faire partie intégrante, chose encore inimaginable il y a quelques années. Ce film, par le biais de mon expérience en tant qu'étudiant étranger, tente de montrer quelques aspects de la vie à Nankin, ses habitants, ses quartiers et son activité. Mais ne vous laissez pas tromper, il ne s'agit en rien d'un film sur la Chine dans son ensemble, ou même d'un constat sur la réalité politique du pays. La relative modernité de Nankin que vous verrez dans ce film ne doit surtout pas laisser oublier la pauvreté et le retard de nombreuses villes du pays, et surtout des campagnes qui englobent pourtant la majorité de l'énorme population chinoise. Quant à Nankin, ou Nanjing en chinois, la ville et son agglomération comptent 5 millions d'habitants. Une goutte d'eau par rapport aux 1,3 milliard d'habitants qu'abrite la Chine. C'est une ville champignon qui se développe dans l'orbite économique de Shanghai. Jusqu'à la fin des années 70, le pays était complètement sclérosé. Mais depuis les réformes de 1978 pour la modernisation du pays et l'ouverture au monde, la Chine a petit à petit délaissé l'idéologie communiste pour suivre le courant libéral. Le quartier de Xinjieko est à Nankin le symbole de cette modernisation en marche et de la volonté d'un peuple de tourner le dos à son passé pour regarder vers l'avenir.
常没事的时候就出来那个玩到新街口玩。新街口是南京的那个中心嘛。南京的中心。啊，对，娱乐休闲的中心，商业中心，云集了很多中国最大的那个就是最大的商店，像新百啊，那个新百中央，像这边才开的大洋百货，那边的经营是外商投资的，所以说就是经常可以过来玩玩。那有什么好玩的这边？有什么好玩的？像我个人比较喜欢玩那个电动，那个然后过来玩电动，然后过来那个吃一点东西，在这边中餐也有，西餐也有，所以说经常可以过来休闲。Le quartier de Shinjeko est sorti de terre il y a moins de 10 ans. Les citadins, avec un pouvoir d'achat en hausse considérable depuis quelques années, ils découvrent les joies de la consommation. Ils s'adonnent sans vergogne au shopping et à l'achat à crédit. De grands magasins à plusieurs étages les accueillent en masse, et on y trouve tout ce qu'on pourrait y trouver en Occident. De la télévision à écran plat, jusqu'au dernier caméscope numérique, en passant par la hi-fi, les téléphones portables et l'électroménager. En se baladant dans ces rayons, on a du mal à s'imaginer qu'il y a encore 20 ans, l'argent n'existait quasiment pas. Aujourd'hui, il est devenu la mesure de toute chose. Les Chinois sont passés d'une méfiance envers l'argent à un intérêt presque obsessionnel. Autre changement brutal, ces banderoles qu'il y a encore peu appelées à la révolution, mais qui désormais incitent à la consommation. Tout comme les publicités des grands groupes étrangers, qui imposent à une population sans repère de nouveaux idéaux teintés d'occidentalisme. Mais la modernité du centre-ville représente très mal la réalité économique chinoise. Sur 1,3 milliard de Chinois, seuls 300 millions auront un jour accès à un niveau de consommation moyen. Et actuellement, 20% des Chinois vivent avec moins d'1 euro par jour. Ce n'est donc pas étonnant que dans ces grands magasins, on rencontre nombre de badauds, marchant les mains dans le dos, venus uniquement pour regarder et découvrir la modernité déjà inaccessible de la ville moderne. La modernité de Shinjeko témoigne de la rapidité du développement de la ville. En une dizaine d'années, Nankin a acquis un visage totalement nouveau, si bien que la ville serait méconnaissable pour celui qui y retournerait aujourd'hui, après seulement 10 ans d'absence. On refait les trottoirs, on crée des espaces piétons, des espaces verts, on construit des passerelles pour enjamber des routes toutes neuves qui accueillent un trafic de taxis et de bus en constante augmentation. Depuis quelques années, ce sont surtout les voitures privées qui viennent ajouter à l'engorgement du trafic. Mais le vélo reste tout de même le moyen de transport le plus utilisé. Les villes de l'Est de la Chine sont en perpétuel chantier. Les tours s'élèvent en quelques mois seulement, sous l'impulsion de milliers d'ouvriers qui y travaillent 7 jours sur 7, pour des paix de misère et dans des conditions de sécurité plus que précaires. La ville, comme toutes les autres villes de Chine, a décidé de s'élever, c'est-à-dire de construire de hautes tours pour caser une très forte population. Les immeubles les plus récents, comme ceux-ci, logent des centaines d'habitants sur plusieurs dizaines d'étages et se trouvent majoritairement dans les banlieues. Un jour, je me rends chez M. Tang, qui habite depuis 5 ans dans l'une de ces hautes tours. Il est professeur d'université et parle un peu français pour avoir passé 1 an en France. Ici, le sud. Là-bas, c'est Changjiang. Le paysage n'est pas fameux, mais sa situation privilégiée de professeur d'université lui permet d'apprécier cet appartement comprenant 7 pièces, dont un grand salon,
une petite salle à manger et une cuisine tout équipée. Mais avant, peut-être la cuisine publique. Public. En commun. Il y a en commun. En commun. Il y a comme on dit, 4 ou 3 ou 4 familles Mhm. utilisées en commun. Maintenant, toujours Une cuisine, une famille. oui, c'est ça. Donc c'est confortable. Il y a 5 années, j'habite les petits départements, donc il n'y a pas de cabinet. Il n'y avait pas de cabinet. Oui. Donc comment faire? Cabinet en commun. En commun. Soyez pas très confortable. Maintenant, le niveau de vie est un peu plus développé, Mhm. beaucoup. Soyez je suis très content. Comme on dit, c'est cabinet, moi. Chez moi. C'est tout. Chez moi, pas le public, chez moi. Ok, ok. C'est une chambre de mon fils. Mon fils. La chambre de femme et moi. C'est mon卧室. Pas très grand. Et ici, il y a 5 ans, il n'y avait rien du tout. Oui. C'était la campagne. Oui, c'est de la campagne. La campagne. Je passe seulement 5 ans. 5 ans. Oui, 5 ans. Avant, ici, la campagne, il n'y a pas de cabinet, seulement le champ, bois. Maintenant, c'est tout recoupé. Parce que en Chine, c'est développé, la ville est développée très vite. Très vite. Beaucoup de paysans entrent la ville. Mhm. Donc, centre-ville est toujours très à droite. Mhm. Il faut développer la parole. Les Chinois, à l'image de M. Trang, ont beau aspirer à un style de vie propre, aseptisé et pseudo-moderne, les ruelles de Nankin donnent toujours une impression de fouillis et de laisser aller, ce qui n'est pas sans me rassurer. Dans cette ruelle, où je fais de temps en temps mon marché, l'atmosphère de souk contraste avec celle du centre-ville, pourtant à 2 pas. Les étals proposent de tout, fruits et légumes, viande, épices, plantes et petits animaux séchés, que les Chinois affectionnent particulièrement en soupe. Mais on trouve aussi et surtout des produits très surprenants, gardés vivants. Question de goût, vous diront les Chinois. Et un peu plus loin, dans un coin un peu reculé, le clou de la visite du marché. 那个大的狗是多少斤？你不要你问他干嘛呢？什么？你不要你问他干嘛呢？不懂。你不要你问他干什么？因为我想知道。想知道没有必要啊。 Mais je délaisse souvent le marché pour les petits restos de rue, qui en moins de 3 minutes vous servent des brochettes d'agneau, et non pas de chien, ou vous préparent devant vous un énorme bol de nouilles pour moins d'1 euro. Dans ces petits restos, il faut d'abord choisir son plat sur le menu affiché au mur, accepter de partager sa table avec de parfaits inconnus, et surtout manier les baguettes, ce qui est loin d'être évident au début. Les Chinois mangent beaucoup dans ces petits restos de rue, car ils sont rapides et très bon marché. Les plats sont variés, mais presque tous cuisinés à l'huile, ce qui, après quelques mois, me donne quelquefois un peu de mal à les avaler. C'est à force de manger dans ces petits restos de ruelles et de m'enfoncer dans les dédales de Nankin que j'ai fini par tomber sur des parties plus anciennes de la ville. Un jour, au détour d'une de ces ruelles, j'ai eu la soudaine impression d'arriver dans un petit village perdu en centre-ville. À Nankin, ces vieux quartiers, résumés le plus souvent à 2 ou 3 ruelles, comportent parfois des maisons vieilles de plusieurs siècles. Elles devaient être imposantes autrefois, mais aujourd'hui, elles sont en si piteux état qu'elles tiennent à peine debout.
On se demande même comment l'on peut encore y vivre. Leur seule richesse, c'est leur âge. C'est également leur faiblesse. En Chine, il ne faut pas être vieux, ancien ou traditionnel. Il faut être moderne. Sûrement parce que le passé a été trop douloureux. À Nankin, hormis une ou deux pagodes et les quelques morceaux de remparts de la ville, je n'ai rien trouvé d'autre d'ancien ou d'historique que ces vieilles maisons. Très peu de patrimoine physique ou de traces d'un passé. J'ai eu beau chercher, demander, parcourir la ville. Ces vieilles maisons délabrées sont la seule chose qui m'ait timidement rappelé que la ville a une histoire et que Nankin n'est pas sorti de terre il y a 10 ou 15 ans. Je l'avais presque oublié à force d'être entouré d'immeubles et de béton. Où est votre histoire ? Avais-je tout simplement un jour demandé à un chauffeur de taxi au milieu d'une conversation. Il m'expliqua avec emphase que la Chine a une histoire de 5000 ans, de grands poètes classiques, que la Chine a inventé la soie, l'opéra de Pékin et possède l'incroyable Grande Muraille. Je lui ai répété, mais où elle est toute cette histoire ? En montrant du doigt la rue et les bâtiments rutilants qui nous entouraient. Mais il se mit à rire. Toujours est-il, ces vieilles ruelles si délabrées et insalubres qu'elles puissent être, sont pour moi quasiment les seules traces d'histoire et de vie traditionnelle que j'ai trouvées à Nankin. Mais leur destruction prochaine fera encore un peu plus valoir à la ville et à la Chine leur étiquette de désert culturel. Dans ces ruelles, je retrouve un peu de douceur de vivre. Cette vie paisible et communautaire est si différente de la vie affairée et impersonnelle de la ville nouvelle. J'y retrouve un peu d'âme chinoise traditionnelle. Les gens vivent dehors, se connaissent, se réunissent pour jouer aux cartes, pour parler ou prendre le soleil. Dans ces conditions, il m'est assez facile de trouver quelqu'un pour me parler de ces vieilles maisons. 这个房子比较老了，应该讲，这是主要建肯定有几百年的历史，有些木头已经损坏的差不多了，然后因为木头损坏的，有些房子就不能再租了，然后有些这个房子经过了好几次改造，就是搞了砖和水泥也重新改造了一下子。像主要的梁还是木头，几百有的梁也有几百年了，还在。那你自己觉得漂亮吗？我自己觉得怎么说呢？如果从这个艺术的角度上来讲的话，它有它的风格，但只不过是人住的太拥挤。如果人住的稀少一点，可能会有一些艺术风格。 Mais contrairement à ce passant, tout le monde ne voit pas ce vieux quartier de cette manière. 那老房子肯定不好，那我们要住新房子。为什么？老房子一个卫生不好。卫生不好。还有环境不好。环境不好。住高层建筑都好。老房子不是太好，不是太好，居住环境不好，而且卫生条件也不行。这边的老房子当然是老百姓都不满意，对不对？都不满意。对，大家都想改善这个居住条件。很多人说老房子比较脏。老房子是这样的，有这个缺点，但是老房子在乎人，那个人你要会收拾，你要会收拾会搞会那个也蛮好的。不过现在就是工作忙，这个地方一天到晚要车，就是没有精力再去搞了，就这样子就活下去了。这样活下去。一般来说，有些人如果这边不车的话，家家户户都要把这房子重新改造一下子，刷漆啊什么东西，装潢一下子也蛮好的。就现在就要车，你装潢好了，一车又没有了，干脆就不搞了。这方面肯定明年差不多吧。明年2004年。会破坏的。哎，会破坏。找你们呢？ 然后我们就撤迁，就换到新的，要住到楼房里吧。都要搬到那个楼房里去。Ce monsieur Wang, m'invite à revenir quelques jours plus tard pour prendre avec toute sa famille le repas de la fête du printemps. Et comme prévu, au bout de quelques jours, je me rends chez lui. « 上大学啊？对。法国人，饭。然后加一些酱油，盐、皮茶少。
是另外一个房子吗？另外是父母住的房子。父母住的。Le repas se prépare petit à petit. En attendant, je tente de découvrir quels ingrédients mystérieux composent les différents plats. Bientôt, nous nous retrouvons tous à table, avec la mère de Monsieur Wang, sa grand-mère, un ami à lui, son père et sa femme. Ils vivent tous ensemble dans cette maison. À table, je suis bien évidemment l'objet de toutes les curiosités. 他们家法国人不幽默，但是法国人很浪漫。是吗？又来了。不是挺有意思的。中国人都觉得法国人浪漫。法国人是，法国人，他宁愿，比如他身上有10块钱，只有10块钱，他不会把这个10块钱拿去买吃的，他非要把这个10块钱买成玫瑰花送给女朋友。是的呀，啊，我在拉瓦城的饭店吃，他这个火锅摊哈，那个开，把它调一下，把它烧出，把它辣。Ce repas de la fête du printemps, ou Nouvel An chinois, est varié. Du poisson, du tofu, beaucoup de charcuterie, des légumes cuits à l'huile, des soupes et du riz bien sûr. Sachant que la grand-mère de Monsieur Wang a toujours vécu dans le quartier, je profite de sa présence à table pour lui poser une question. 婆婆，你觉得破坏老房子以后，是遗憾吗？住习惯了。住习惯了，遗憾。遗憾。遗憾。没办法吧？我那边有一套新房子，不想去，爬楼不喜欢爬。住这老房子住习惯了。不喜欢高楼。高楼老年人爬不上去。不像这个矮的小高层，它没有电梯，没有电梯，人岁数大人嘛爬不动。我们的老房子有一点好，你家有事了，前面几家一起来帮忙，给你做，帮你做事，帮你忙。好比你身体不好了，有病了，或者家里人不在了，上班了，他等你送到医院里，帮忙。跟邻居关系很好。邻居好。À l'image de Madame Wang, ce sont surtout les personnes âgées qui sont attachées à ce quartier. 82了。82岁了。82。看不出来。我奶奶比他大1岁。是吗？83。我爷爷89。有许多可以让我们想念以前的生活，可以有一些怀旧，因为他这个老百姓嘛，住在老房子里，这个邻居之间嘛，相互比较容易沟通，但是住在楼房里不太容易。好的，那离开这边很痛苦吗？还好。还好吧。喜忧参半。我的意思就是也有好，第一个是要离开，因为这个一撤迁大家都要搬走，而且住的地方不是一个地方，以后联系会少的。那以后搬家到高楼，到新的楼是怎么样的？生活怎么样？不如这边吗？这个比这边肯定要好。比这边好？比这边要好，因为高楼里头它有卫生间、厨房，然后客厅，然后就是房子，这些都是套房。我想应该有些建筑应该留下来的，有这种有些木板式的房子应该留下来的，作为后代一种研究祖先的一种轨迹，应该有留下来的。那在南京有没有一些房子保护为了留下来？政府这方面做得很不够，讲是要保留下来的，但是大多数都是还是给你毁的，因为负责这个人不懂，他们有些水平有些不懂房子的价值，都是上面政府讲要保护，但底下执行的人就把它毁了，就这样，毁了也就不会再重改了。